Une des grandes questions qu'on se pose lorsqu'on commence à organiser son mariage, c'est celle de la liste d'invités. Qui va-t-on inviter pour fêter ce grand jour avec nous? Ça fait partie des toutes premières questions à se poser parce que c'est en partant de cette question et surtout des réponses que vous allez y trouver que vous allez pouvoir choisir votre lieu de mariage, votre traiteur et vos différents prestataires en fonction du nombre d'invités que vous aurez pour votre mariage. La liste d'invités, c'est souvent un énorme stress parce qu'on ne sait pas exactement si on veut faire un petit mariage, un gros mariage, et même quand on sait ce qu'on veut faire, il arrive quand même très souvent que les familles, etc., puissent intervenir dans le choix de cette liste et donc que ça puisse poser beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser et que vous m'avez déjà posées autour de ce sujet de la liste d'invités. La liste d'invités, c'est la toute première chose que vous devrez faire avant même de commencer à chercher un prestataire. Bon, en fait, il y a d'autres questions à vous poser, mais ça, je l'avais déjà abordé dans une autre vidéo qui s'appelle 15 questions à se poser avant de commencer à organiser son mariage. N'hésitez pas à aller la retrouver si ça vous intéresse. La liste d'invités, ça fait quand même partie des toutes premières choses à faire puisque ça va impacter beaucoup de choses. Déjà le budget de votre mariage, ça va impacter également le lieu de réception puisque si vous êtes plutôt 50, 100, 150, 200 personnes, vous n'allez pas pouvoir choisir le même lieu de réception. Ça va impacter le traiteur, ça va impacter tous les prestataires que vous allez contacter. Donc c'est important vraiment de savoir en amont combien de personnes vous serez à peu près, parce qu'on va y revenir, vous ne saurez pas dès le départ combien de personnes seront présentes à votre mariage. Je pense que la première chose à faire, c'est de vous poser à deux, les deux mariés, et c'est tout. Ne demandez pas encore à vos familles ou à vos amis comment ils imaginent votre mariage, ne laissez pas encore la place à vos familles de décider qui sera invité à votre mariage. Là, dans un premier temps, vous allez vous mettre tous les deux et c'est vous ensemble qui allez décider de ce que vous voulez. Est-ce que vous imaginez plutôt un tout petit mariage très intimiste avec uniquement les témoins, les parents? Est-ce que vous voulez plutôt un mariage un petit peu plus gros avec toute la famille en comptant les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, etc. Est-ce que vous voulez inviter tous vos amis? Est-ce que vous voulez aussi inviter vos collègues, vos connaissances, les gens avec qui vous faites du sport, les camarades d'école ou peu importe? Est-ce que vous avez envie d'un petit mariage, d'un gros mariage? Comment vous imaginez les choses? Tout ça, c'est vraiment important de vous poser ces questions-là en amont de tout le reste. Il y a quelques grands sujets qui vont pouvoir faire exploser la liste ou en tout cas qui vont poser question. Le premier, celui qu'on retrouve le plus souvent, en tout cas c'est un sujet qui revient très souvent dans toutes les questions que vous me posez, c'est celui des enfants. Est-ce qu'on souhaite inviter les enfants à notre mariage ou pas? Cette question, il est super important de se la poser parce qu'elle va impliquer beaucoup de choses derrière. Si je dois vous donner un avis personnel, je pense que les enfants font partie de la famille, que le mariage c'est le tout début d'une famille et que ce serait dommage de ne pas les inviter parce que ça apporte beaucoup de joie, d'amour et de festivité à un mariage. Mais c'est votre mariage, c'est pas le mien, donc vous faites bien ce que vous voulez. C'est quand même important de se poser cette question-là parce qu'inviter les enfants, ça va impliquer d'avoir une babysitter ou plusieurs, donc forcément ça peut être des frais un peu supplémentaires, même si dans l'ensemble, inviter les enfants, ça coûte pas plus cher parce que les menus enfants, etc., les animations pour les enfants coûtent quand même beaucoup moins cher que pour les adultes. Par contre, c'est quand même très important de se poser la question de est-ce qu'on veut inviter les enfants ou pas, déjà parce qu'il va falloir le communiquer à vos invités. Si dans votre entourage, vous avez beaucoup de personnes qui ont des enfants, demandez-vous quand même comment ils vont le prendre, est-ce que vraiment ce sera bien accepté ou pas, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer à ces personnes-là, et surtout, mon petit conseil, ce serait de ne pas faire de choix. Évitez de dire on va accepter les enfants d'un tel et un tel parce qu'on les aime bien, mais par contre les autres on n'en veut pas. Je trouve que c'est un peu dommage, ça risque de créer des tensions dans votre entourage. Soit on dit qu'on ne veut aucun enfant, soit on les prend tous. La deuxième question qui se pose souvent, et c'est vraiment un sujet que vous abordez souvent sous mes différentes vidéos, c'est celle des conjoints. Est-ce qu'on invite les conjoints ou pas ? Alors encore une fois, je vous donne mon avis perso, je suis d'avis que oui, on les invite parce qu'à partir du moment où une personne demande à venir à votre mariage avec son conjoint, c'est qu'elle estime elle-même que c'est suffisamment sérieux pour avoir envie de partager ce moment avec lui. Donc j'aurais tendance à dire oui, mais vous faites ce que vous voulez parce que c'est votre mariage. Forcément, si tous vos amis sont récemment en couple et que vous aviez prévu qu'ils soient tous célibataires, ça peut quand même rajouter un sacré budget si vous devez rajouter 15 ou 20 personnes. Même si, on va pas se mentir, ça reste assez rare que ça arrive. En règle générale, on connaît les conjoints, conjointes de nos amis, donc on a tendance à dire évidemment que t'es invité parce qu'on te connaît et qu'on s'entend déjà bien. Là où la question se pose, c'est plutôt quand on a de la famille ou des amis qu'on voit moins souvent parce qu'ils habitent loin, parce qu'on n'est pas aussi proche que ça. Comment on fait? Est-ce qu'on les invite ou pas?
Une règle que les gens se fixent souvent, c'est de se dire que si les deux personnes vivent ensemble, ou en tout cas ont construit quelque chose ensemble, sont pacsés, mariés, vivent ensemble, ont des enfants, à partir de ce moment-là, oui, les deux sont invités. Par contre, si ça reste une relation récente et que le conjoint ne connaît pas les mariés, dans ce cas, il n'est pas invité. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, mais je pense que c'est important de bien clarifier les choses entre vous dès le départ pour être sûr de ce que vous voulez et surtout pour pouvoir correctement expliquer ça à vos invités et vous assurer de ne pas avoir des personnes qui incrustent leur conjoint. Après, on va avoir aussi la question des collègues, des connaissances, des amis du sport ou des camarades d'école, les gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a une bonne relation, où on a eu une bonne relation, mais ce ne sont pas non plus nos meilleurs amis, ce ne sont pas des personnes ultra importantes dans notre vie au quotidien. À vous de voir si vous avez envie de les inviter ou non. Il n'y a aucune règle à ce sujet-là. Le vin d'honneur est une super option pour inviter ces personnes-là. Ça permet de les inviter au mariage et au vin d'honneur et de leur permettre de profiter de ce moment avec vous et de garder la soirée plus intimiste pour la suite des festivités. C'est un peu la même chose pour tout ce qui est famille éloignée. Les cousins de vos parents, les cousins un peu éloignés ou des gens que vous voyez pas souvent. Vous vous dites que ça pourrait être sympa de les inviter parce que dans la tradition on les invite, parce que ça fera plaisir à papy et mamie, ça fera plaisir à papa et maman. On a envie de faire plaisir à tout le monde, vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait des histoires dans la famille, mais en même temps vous n'êtes pas super proches et vous voyez pas forcément les inviter à la soirée de votre mariage où vous imaginez quelque chose de plus intimiste. Dans ce cas, pas de problème, le vin d'honneur, ça reste une super option pour ce genre de personnes. D'ailleurs, le vin d'honneur, c'est aussi une super option pour les parents de vos amis et les amis de vos parents. Parce qu'on va en parler, mais souvent, les parents des mariés veulent quand même inviter leurs amis lors du mariage de leurs enfants. Je suis de la team qui dit que peu importe s'ils financent ou pas le mariage et peu importe à quelle échelle ils financent ou pas, vos parents n'ont rien à vous imposer pour votre mariage. Ça reste votre mariage. C'est pas parce qu'ils ont choisi de payer une partie du traiteur qu'ils ont le droit d'inviter n'importe qui. C'est vous qui faites vos choix. Souvent, leurs amis, si vous les connaissez très bien, ils font un peu partie de la famille, vous-même, vous aurez certainement envie de les inviter. Si vous les connaissez moins et que vous n'êtes pas hyper proches, vous pouvez très bien, pour faire plaisir à vos parents, choisir de les inviter jusqu'au vin d'honneur, mais pas pour la soirée. Ça reste un bon compromis pour inviter plus de monde que ce que vous aviez prévu. Alors certes, c'est un budget en plus, mais un vin d'honneur, c'est toujours un petit peu plus cher. Mais par contre, ça vous permet de vous assurer d'avoir la soirée intimiste que vous souhaitiez, tout en faisant plaisir à tout le monde pour le reste du mariage. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi les parents choisissent d'inviter des gens au mariage de leurs propres enfants. D'où ça sort? Et bien en fait, c'est très traditionnel. En France, il y a encore quelques années, il y a quelques générations, c'était les parents qui invitaient au mariage de leurs enfants. C'était les parents qui finançaient la totalité du mariage, qui l'organisaient en totalité, et donc qui invitaient leurs proches au mariage de leurs enfants. C'était d'ailleurs pas du tout inhabituel que les mariés n'aient pas leurs amis proches à leur propre mariage. Mes parents, par exemple, ils n'avaient pas leurs amis à leur mariage. Parce que mes grands-parents ont organisé et financé leur mariage. Et c'était quelque chose qui se faisait vraiment beaucoup à cette époque-là. Personnellement, pour mon mariage, on a posé la question à nos parents. On leur a demandé s'ils voulaient inviter du monde ou pas, et on leur a surtout demandé pourquoi c'était aussi important pour eux. Et en fait, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était vraiment une forme de fierté de marier ses enfants, et qu'on avait vraiment envie de fêter ça avec nos amis. Je trouve que ça peut être très beau, et qu'en effet, c'est chouette quand nos parents sont fiers de nous. Donc si vous avez envie de bien leur rendre et de leur faire plaisir, n'hésitez pas. Envoyez une petite invitation aux amis de vos parents pour qui ça compte. Par contre, attention, faites bien attention à poser un cadre très clair dès le départ. Ne laissez pas libre cours à l'imagination de vos parents pour inviter toutes les personnes qui leur passent par la tête. Laissez-leur la possibilité de le faire, peut-être en donnant un nombre maximal par personne ou par couple, et peut-être surtout en disant bien que vous ne voulez que des personnes qui vous connaissent, que vous avez déjà rencontrées tous les deux, et qui ont quand même un peu une place dans votre vie, même si c'est de loin ou que ça n'est plus trop le cas depuis quelques années. Je pense que de manière globale, alors à la fois sur la liste d'invités mais aussi sur tout le reste, il est important de savoir dire non lorsque c'est votre mariage et que vous n'avez pas envie que ça se passe comme ça. Ni vos parents, ni personne dans vos proches n'ont à vous dicter ce que vous devez faire le jour de votre mariage. Pour la liste d'invités, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'inviter Tata Micheline alors que vous n'en avez pas envie, sous prétexte que ça va faire plaisir à papa. Ni même d'inviter je ne sais qui parce que mamie a trouvé que c'était important. Vous faites ce que vous voulez. Tant pis s'il y a des déçus, la seule chose qui compte, c'est que vous ne soyez pas déçus. Et quand je dis vous, je parle des deux mariés, et c'est tout.
Si on cherche à vous imposer des invités à votre mariage, n'hésitez pas à être très clair, à dire non, et vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier. Vous avez simplement le droit de dire « on n'a pas envie de les inviter ». Et c'est tout. En fait, de toute façon, même si ces personnes se vexent, ce sont des personnes avec qui vous n'avez pas envie de fêter votre mariage. Si vous n'avez pas envie de fêter la plus belle journée de votre vie avec ces gens-là, c'est certainement qu'ils ne sont pas très proches de vous. C'est pas très grave s'ils se vexent. Ça vous enlèvera rien. Ils ne vous manqueront pas le jour J et vous serez tout aussi heureux, vous n'y penserez même pas. Donc faites comme vous en avez envie et faites-le pour vous, c'est votre mariage. Si vous avez quand même envie d'inviter du monde à votre mariage, mais qu'en même temps vous avez peut-être un budget un peu restreint ou que vous n'avez pas forcément envie d'inviter tout le monde pour tout le mariage, il y a plein d'options qui peuvent vous permettre de profiter de différents moments avec différentes personnes. En règle générale, on va avoir tendance à inviter vraiment en comité très restreint pour la cérémonie civile, donc la cérémonie à la mairie. Souvent, ça va être vraiment les parents, grands-parents, frères, sœurs, les témoins, peut-être quelques amis, mais ça reste en général quand même très restreint. Par contre, lorsqu'on fait une cérémonie religieuse ou laïque, là, on invite tout le monde. Ça paraît assez logique, c'est quand même assez compliqué d'inviter les gens à venir fêter votre mariage sans avoir été présent au mariage. Donc, on va les inviter évidemment au mariage et ensuite, on pourra faire la fête ensemble plus ou moins longtemps en fonction des personnes. Justement, après le mariage, on a généralement le vin d'honneur. Alors si vraiment vous voulez un plus petit mariage et que vous n'avez pas forcément envie de faire un vin d'honneur et que vous voulez les mêmes personnes de A à Z, dans ce cas, on n'appelle pas ça un vin d'honneur mais un cocktail. Grosso modo, c'est exactement la même chose. C'est un moment pendant lequel on va juste fêter le mariage ensemble autour d'un petit verre et de petites choses à grignoter. Le vin d'honneur, c'est traditionnel français, ça n'existe pas dans tous les pays, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui permet de rassembler toutes les personnes qui étaient présentes au mariage. Ça permet d'inviter plus de personnes que ce qu'on aurait invité à la soirée. Quand on a un petit peu plus de budget à dépenser et qu'on a envie de profiter avec encore plus de monde, c'est la bonne option. Et puis on va avoir une autre option, c'est le retour le lendemain du mariage. Peu importe celle que vous avez choisie, que ce soit un brunch, un barbecue, un buffet ou peu importe, dans tous les cas, vous avez le choix des personnes que vous y invitez. Soit vous réinvitez toutes les personnes qui étaient présentes à la soirée du mariage, donc là ça reste plus intimiste que le vin d'honneur, mais c'est quand même assez large. Soit vous allez faire le choix de n'inviter que les personnes très proches, par exemple celles qui étaient présentes lors de la cérémonie civile. Donc on va avoir vraiment le comité très restreint de la famille et des amis très proches. Ça vous permet évidemment de faire une sacrée économie en termes de budget. Il y a un point qui est extrêmement important. Quand on fait le choix de ne pas inviter tout le monde, peu importe que les personnes qu'on choisit de ne pas inviter soient des amis de la famille ou des amis de la famille, c'est la culpabilité. Parce que au moment où vous faites ce choix, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord au sein de votre couple et vous vous dites que c'est la bonne décision et que c'est comme ça que vous avez envie de fêter votre mariage. Sauf que quand vous allez en parler à vos familles, quand vous allez en parler à vos amis, quand vous allez en parler autour de vous, peut-être qu'il y aura des déçus. Peut-être qu'on va vous dire « Ah mais non, mais moi j'aurais bien aimé que lui ou elle soit invité ». Il faudra rester ferme dans vos décisions et surtout ne pas culpabiliser. Vous n'êtes pas obligé d'inviter tout le monde. De la même manière, peut-être que vous allez avoir des gens dans votre entourage qui vont vous dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte d'être à ton mariage » alors que vous n'avez pas du tout prévu de les inviter. Ça arrive d'ailleurs très souvent et c'est des témoignages que je reçois très très souvent. C'est pas compliqué. Soit vous ignorez un peu et vous vous dites « Bon bah, il se rendra bien compte qu'il a pas reçu de faire part et il comprendra qu'il n'est pas invité ». Soit vous lui dites clairement « Écoute, je suis désolée. Ça me fait très plaisir que tu aies envie de venir à mon mariage, mais c'est pas prévu. On a choisi de faire un mariage en petit comité, on a un budget restreint, on a vraiment envie de se recentrer sur les personnes les plus proches de nous, et même si je t'apprécie énormément, tu fais pas partie de cette liste-là. Je suis désolée. En fait, d'ailleurs, soyez même pas désolée. Il n'y a pas de raison d'être désolé. Vous n'avez pas à culpabiliser des choix que vous avez faits. Vous ne vous mariez pas pour faire plaisir aux autres, vous vous mariez pour vous, parce que c'est important pour vous. Et au cœur d'un mariage, il n'y a que 2 personnes, ce sont les 2 mariés. Le reste, c'est chouette. On est content d'être là, on est content de faire la fête ensemble, mais il n'y a rien qui vous oblige à inviter tout le monde. D'ailleurs, j'insiste sur un petit point qui est quand même très important. Ce n'est pas parce que vous avez été invité au mariage de quelqu'un que vous êtes obligé de l'inviter à votre mariage. Ce n'est pas parce que vous avez été invité au vin d'honneur de quelqu'un que vous devez l'inviter à votre vin d'honneur. Il n'y a aucune règle par rapport à ça. Vous n'invitez que les personnes que vous avez envie d'inviter à l'instant T, au moment où vous organisez votre mariage.
Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait lié au mariage, c'est un petit peu avant, mais lorsque vous allez fournir à vos témoins la liste des invités pour l'enterrement de vie de garçon ou l'enterrement de vie de jeune fille, c'est exactement la même chose. Il y aura peut-être des déçus, parce qu'il y a peut-être des gens de votre entourage qui étaient persuadés qu'ils allaient fêter ces moments-là avec vous. C'est pas grave si c'est pas le cas. Si ces personnes-là se braquent, le prennent mal et vous disent finalement je viens pas à ton mariage parce que tu m'as pas invité à ton EVJF, tant pis. Vous n'avez rien perdu. N'oubliez pas que lorsque vous allez vous marier, vous allez faire du tri dans votre entourage. J'en ai parlé déjà dans pas mal de vidéos. C'est quand même quelque chose de très commun à tous les mariages. C'est complètement normal. Donc, pas de panique. Vous allez faire du tri, mais faites le tri selon vos choix. Vous ne regretterez pas d'avoir perdu quelqu'un qui n'a pas pu comprendre que vous n'aviez pas le budget pour l'inviter, par exemple. C'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de prendre vos décisions. Si vous avez envie de faire un plus petit mariage, en tout cas d'avoir moins d'invités pour pouvoir vous permettre de mettre plus de budget par invité, faites-le. Si au contraire vous avez envie d'inviter plein de monde, mais que du coup vous restreignez un petit peu le budget par invité, faites-le aussi. Il n'y a pas de meilleur mariage qu'un autre, il y a simplement le plus beau mariage du monde, c'est le vôtre. Lorsque vous avez un doute sur un invité, que vous devriez inviter ou non, posez-vous ces questions-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui compte vraiment ? Est-ce que là, demain, si j'ai un problème, c'est quelqu'un que je peux appeler, sur qui je peux compter et sur qui j'ai envie de compter ? Est-ce que cette personne, je rêve de l'avoir à mon mariage et ça me manquera si je ne l'ai pas à mon mariage? Est-ce que si cette personne est absente, ça va me faire du mal? Est-ce que cette personne, on la voit régulièrement? Peu importe que ce soit quelqu'un de très proche ou moins proche, mais est-ce que c'est quelqu'un que j'ai vu dans les 3, 6, 15 derniers mois avant le mariage? Est-ce que cette personne sera heureuse d'être présente à mon mariage? Est-ce que cette personne va passer un bon moment à mon mariage et va me permettre de passer un bon moment? Si vous dites oui à tout ça, on y va, on l'invite, on se pose pas de questions. Par contre, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors vous vous dites, on était proche à un moment, mais aujourd'hui c'est plus forcément le cas, je sais pas si cette personne elle sera vraiment très heureuse d'être présente à mon mariage, et en même temps, moi j'ai pas forcément le jour de mon mariage envie de passer beaucoup de temps avec cette personne parce qu'il y a plein d'autres gens que j'ai envie de voir. Peut-être que c'est pas la bonne personne à inviter à votre mariage. Le jour de votre mariage, tout passe très vite, il y a beaucoup de monde, vous avez assez peu de temps pour profiter de tout le monde, donc il faut vraiment que vous n'ayez que les personnes vraiment très importantes à vos yeux. Il faut que vous ayez envie de passer un moment avec chacun de vos invités. S'il y a la moindre personne où vous vous dites « je sais pas trop, c'est pas grave si j'ai pas le temps de la voir », peut-être que cette personne-là, elle a rien à faire là. Et c'est pas grave, vous faites du tri. Faites du tri selon vos envies. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur la liste d'invités et sur le choix de vos invités. J'espère qu'elle répondra à vos questions. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez galéré sur votre liste d'invités ou pas. Et si vous avez des petites astuces que vous pouvez partager avec les futurs mariés qui nous regardent, n'hésitez pas à le faire parce que je suis sûre que ça les aidera beaucoup.